Pour remporter un marché public, un bon prix ou un super dossier technique, ça ne suffit pas toujours. Non, la toute première étape, celle qu'on oublie souvent, c'est d'abord d'analyser les capacités de sa propre entreprise. C'est vraiment le point de départ pour savoir sur quel marché on a une chance et comment on peut maximiser ses chances de succès. Alors, comment on fait pour être sûr de passer ce premier filtre qui est absolument crucial? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour y voir clair, on va suivre un parcours en 6 étapes. D'abord, on verra pourquoi bien s'auto-évaluer, c'est la meilleure façon d'éviter les rejets. Ensuite, on définira très précisément ce que sont les capacités. Puis, on explorera les 3 grandes catégories que l'acheteur regarde à la loupe avant de dévoiler la checklist officielle des documents qu'on peut demander. On verra aussi une astuce essentielle, le principe d'équivalence. Et pour finir, on apprendra comment transformer tout ça en un vrai profil stratégique pour son entreprise. Allez, on commence tout de suite par une situation qu'on veut absolument éviter, se faire rejeter d'entrée de jeu. C'est un grand classique et c'est très très frustrant. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. On passe des heures, parfois des jours, à monter une offre aux petits oignons, et puis on reçoit un mail de rejet sans même que la proposition ait été regardée. C'est rageant, hein? Mais alors, pourquoi ça arrive? Eh bien, la réponse, elle est souvent là, dans ce fameux premier filtre. Le problème, ce n'est pas la qualité de l'offre en elle-même, mais c'est une inadéquation qui a été repérée bien en amont, au moment où on vérifie les capacités de l'entreprise. Et si on ne passe pas ce filtre, l'offre ne sera même pas ouverte. Bon, alors pour ne plus jamais se faire bloquer par ce filtre, il faut bien comprendre ce qu'il y a dedans. On va donc définir ensemble ce mot-clé, les capacités. C'est vraiment le premier point de contrôle de n'importe quelle candidature. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les capacités, ce sont tout simplement les preuves qui montrent qu'une entreprise est capable de mener à bien la mission. On parle de ses finances, de ses équipes, de ses qualifications, de ses expériences passées. En gros, c'est la carte d'identité qui permet à l'acheteur public de se dire « Ok, je peux lui faire confiance ». Pour le dire encore plus simplement, l'acheteur se pose une question fondamentale. Est-ce que cette entreprise a les épaules assez larges pour supporter le poids du marché? Les capacités, ce sont tout simplement les preuves qui permettent de répondre un grand oui à cette question. Et pour faire cette évaluation, l'acheteur ne part pas dans tous les sens. Non, il analyse les capacités en se basant sur 3 piliers, 3 grands axes fondamentaux. Cette évaluation, elle se décompose donc en 3 domaines bien distincts. Alors quels sont-ils exactement? Voyons voir le premier. D'abord, la capacité économique et financière. C'est logique. L'acheteur public veut être certain que l'entreprise ne va pas mettre la clé sous la porte en plein milieu du chantier. Il vérifie donc sa solidité financière, tout simplement pour garantir que le service ira jusqu'au bout. Ensuite, il y a la capacité professionnelle. Est-ce que l'entreprise a les bons diplômes, les certifications, les autorisations nécessaires pour exercer son métier en toute légalité? C'est une vérification de sa légitimité et de sa conformité au règlement. Et enfin, la capacité technique, ça c'est le plus concret. Qui va faire le travail et avec quel matériel? Mais surtout, est-ce que l'entreprise l'a déjà fait avec succès par le passé? Ici, les références sont le meilleur atout. Maintenant qu'on connaît ces 3 catégories, passons au concret. Quels documents faut-il préparer? La bonne nouvelle, c'est que l'acheteur ne peut pas demander n'importe quoi. La liste est très encadrée par la loi, ce qui permet d'anticiper. Pour la partie financière, on peut demander 3 choses principales. Une déclaration du chiffre d'affaires des 3 dernières années, les bilans comptables, et puis une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle. La liste est fixée par un arrêté, donc pas de mauvaise surprise. Côté technique et professionnel, la liste est un peu plus fournie. L'acheteur peut demander des références clients sur les dernières années, la taille des équipes, les CV des experts ou encore la liste du matériel. C'est vraiment la carte d'identité opérationnelle de l'entreprise. Et si un de ces documents manque à l'appel, est-ce que c'est la panique? Pas forcément. Il existe un principe fondamental qui est là pour donner de la souplesse et garantir un accès plus juste à la commande publique. Ce principe, il est absolument crucial, surtout pour les PME. Il signifie qu'une entreprise compétente ne peut pas être mise de côté juste parce qu'il lui manque un certificat bien précis. La loi autorise à prouver sa compétence par d'autres moyens. Prenons un exemple très concret. L'acheteur demande la certification Qualibat, mais l'entreprise ne l'a pas. Eh bien, grâce au principe d'équivalence, on peut fournir à la place des attestations de bonne exécution signées par d'anciens clients. Si ces documents prouvent qu'on a déjà réalisé des travaux de qualité équivalente, la candidature est parfaitement valide. Allez, on passe maintenant à la dernière partie, la plus active. Comment on utilise toutes ces informations pour se créer un vrai outil stratégique en interne? L'idée maîtresse, ici, c'est d'être proactif. Il ne faut pas s'attendre qu'un appel d'offres tombe du ciel pour commencer à chercher ces documents. Le mieux, c'est de créer dès maintenant un dossier interne qui audite toutes ses capacités. Ça devient une sorte de boucle de candidature toujours prête à l'emploi, comme ça on peut répondre plus vite et surtout on peut cibler uniquement les marchés sur lesquels on a de vraies chances de gagner. La question finale, c'est donc celle-ci. Est-ce que le profil de son entreprise est un obstacle ou une feuille de route? En maîtrisant l'analyse de ses propres capacités, on transforme une contrainte administrative en un puissant outil stratégique.
C'est vraiment la clé pour ne plus subir les appels d'offres, mais pour choisir ce qu'on va les remporter.